Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, une question très concrète, je pense, pour beaucoup. Portail en aluminium, on prend manuel ou on passe à l'automatique? Bonjour. Oui, question fréquente. On a sous la main un guide comparatif assez détaillé. L'idée, c'est d'en extraire l'essentiel pour comprendre les vraies différences et aider à faire un choix éclairé. Exactement. Avant de commencer, juste un mot sur l'alu lui-même. C'est un super matériau, non? Léger, résistant, et puis on peut vraiment le personnaliser. Une bonne base, quoi qu'il arrive. Tout à fait. C'est déjà un bon point de départ, un investissement qui tient la route. Bon, alors manuel ou automatique, commençons par le plus simple, le manuel. Alors, le manuel, d'après le guide, ses points forts, c'est assez clair. D'abord, le prix d'achat, bien plus bas. Ensuite, l'entretien, c'est simple, pas de moteur, pas d'électronique. Hmm, oui, la mécanique pure. Voilà. Et du coup, une fiabilité éprouvée. Pas de panne complexe liée à l'électronique. Oui, cette simplicité, c'est vraiment son atout majeur. Moins il y a de pièces, moins il y a de risques de panne, logiquement. Et les coûts d'entretien sont forcément réduits. D'accord. Pour la sécurité, on parle de sécurité passive. En gros, une bonne serrure, des verrous solides, c'est du costaud, du classique. Classique, mais efficace. Par contre, l'inconvénient évident, faut sortir de la voiture. Ouvrir, fermer, sous la pluie, dans le froid. Ben oui, c'est la contrepartie. C'est là que l'automatique entre en jeu. L'automatique donc. Là, le guide insiste sur le confort, optimal même. Ouvrir et fermer sans bouger de son siège. Ou même avec son téléphone maintenant. Ah oui, le smartphone, c'est de plus en plus courant. C'est un vrai plus au quotidien, c'est sûr. Surtout quand on rentre chargé ou qu'on est pressé. Et la sécurité là, les dites actives, qu'est-ce que ça veut dire concrètement active? Alors, la sécurité active, c'est la technologie qui agit. Par exemple, la détection d'obstacles. Si quelque chose bloque la fermeture, le portail s'arrête ou repart en arrière. Ça évite de pincer quelqu'un ou d'abîmer la voiture. D'accord, c'est important ça. Oui. Il y a aussi le verrouillage automatique une fois que c'est fermé, des systèmes anti-effraction parfois plus poussés, et puis toute la partie connectée, la domotique. La domotique. C'est-à-dire, Intégrer le portail à sa maison connectée, ouvrir quand les lumières s'allument par exemple. On peut aussi ajouter facilement un visiophone, un éclairage qui se déclenche à l'ouverture. La personnalisation est bien plus poussée en fait. D'accord, je vois. Donc, si on compare directement, manuel, on bouge. Automatique, on clique. Sécurité passive, la serrure. Contre sécurité active, les capteurs, tout ça. c'est ça. Et la durabilité. L'aluminium, on a dit, c'est solide. Mais le système automatique, le moteur, les bras, ça s'use pas plus vite. C'est une bonne question. L'aluminium lui-même, surtout s'il est bien traité, avec un thermolacage de qualité, Le thermolacage. oui, c'est une peinture en poudre cuite au four, très résistante à la corrosion, aux UV, ça protège vraiment bien le métal et ça donne la couleur. Donc ça tient très bien dans les deux cas, manuel ou auto. Ok, maintenant, c'est vrai, le système automatique ajoute des pièces mécaniques. Moteur, carte électronique, bras articulés ou crémaillère. Forcément, ce sont des éléments qui peuvent s'user ou tomber en panne. Même s'ils sont conçus pour être robustes, l'entretien sera un peu plus technique, potentiellement plus coûteux si une pièce lâche. Logique. Ce qui nous amène aux critères pour choisir. Le guide en parle, j'imagine. Comment on décide? Oui, le guide insiste beaucoup sur l'analyse de ses propres besoins. C'est la clé. Par exemple, à quelle fréquence on va ouvrir et fermer ce portail chaque jour? Ah oui, si c'est 10 fois par jour ou 2 fois. Exactement. Combien de personnes différentes l'utilisent? Quel est le niveau de confort qu'on recherche vraiment? Est-ce que sortir de voiture est une vraie contrainte au quotidien? Faut penser aux jours de pluie, aux courses à décharger. Voilà. Et puis il y a les aspects plus techniques et terrain. Comme quoi, par exemple? Est-ce qu'il y a une pente? Parce que manœuvrer un grand portail manuel en pente, ça peut être lourd. Est-ce qu'on a assez de place pour l'ouverture, le dégagement? Un portail coulissant ou battant, ça n'a pas les mêmes contraintes. L'accessibilité aussi, j'imagine, pour certaines personnes. Tout à fait. Pour des personnes à mobilité réduite, l'automatique devient quasi indispensable. Et bien sûr, le budget global, l'achat plus l'installation, qui est plus complexe pour un automatique. Ok, donc pour résumer simplement, pour ceux qui nous écoutent. Alors en gros, le portail manuel en alu, c'est le choix de la simplicité, de l'économie à l'achat et à l'entretien, c'est fiable, éprouvé. Simple, solide, économique. Voilà. L'automatique, lui, c'est l'investissement dans le confort au jour le jour, une sécurité plus, technologique on va dire, et ça peut être un plus pour la valeur de la maison. Confort, techno, plus-value. C'est ça.
Et un point intéressant souligné dans le guidum, beaucoup de portails manuels de bonne qualité sont prévus pour pouvoir être motorisés plus tard. Ça laisse une option d'évolution. Ah, c'est pas mal ça. Ça offre de la flexibilité. Donc voilà, choix difficile, mais on a les cartes en main. L'alu, dans tous les cas, c'est une bonne base. Précisément. L'important, c'est de bien définir ses priorités. Budget, usage, confort. Et peut-être une dernière petite piste de réflexion, un peu au-delà du guide. Oui. Au-delà du choix manuel automatique, comment est-ce que l'esthétique de ce portail, son intégration dans le style de la maison, dans le jardin, comment tout ça va jouer sur la satisfaction à long terme? C'est aussi un choix important pour que ça plaise, durablement. C'est une excellente remarque pour finir. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir.